Non, non. Officiel, Achraf Hakimi est forfait pour le match retour contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Le latéral marocain souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers. Non. Donc en fait, Achraf Hakimi s'est blessé deux fois cette saison, deux fois contre le Bayern Munich. Il a vraiment pas de chance. En plus, dans les matchs comme ça, t'as besoin de tout le monde. Demi-finale retour, à l'extérieur. Quand tu vois le match aller, tu sais que ça va être la guerre là-bas. Mais les gars, j'ai une totale confiance en Zaïre Emery. Il va faire le taf. Cette saison, à ce poste, il a prouvé plusieurs fois qu'il était capable d'être très solide, d'apporter défensivement et d'apporter un petit peu offensivement. Les gars, moi j'ai confiance en lui. C'est vrai qu'il va avoir un vrai client. Quand on voit le match qu'a fait Luis Diaz hier, ça va vraiment être un client pour Zaïre Emery. Mais si vous voulez un point positif à la titularisation de Zaïre Emery, c'est qu'il va plus aider Marquinhos que Hakimi l'a fait au match aller. Voilà, c'est sûr qu'on va perdre offensivement, ça c'est une certitude. Mais défensivement, il va plus aider Marquinhos. Voilà, si vous voulez un point positif, il est là. Mais moi, j'ai confiance en Zaïre Emery. Les frérots, c'était prévisible. Notre vice-capitaine Achraf Hakimi sera forfait pour Bayern PSG de la semaine prochaine. Voilà, il s'est blessé musculairement. Malheureusement, en plus, il avait fait un super match hier, hein, surtout dans le domaine offensif. Il a été présent. Le Bayern ne lui réussit pas. Il s'est blessé en match de poule il y a quelques mois. Là, il se blesse en demi-finale aller de Champions League. On espère qu'il revient le plus vite possible et surtout qu'il sera présent pour la finale de LDC, vu qu'on va se qualifier en finale. Zaïre Emery prendra sa place. On sait qu'il avait fait l'intérim à ce poste-là. Il avait été très très bon. On va avoir une autre manière de défendre avec Zaïre Emery qui va pas monter comme Hakimi et laisser des espaces à Luis Diaz dans des 1 contre 1 avec Marquinhos. Du coup, on va voir comment ça va se passer. Peut-être ça va aussi déranger Luis Diaz. On verra. En tout cas, moi, je suis pas inquiet, les frérots, hein, parce que le Paris Saint-Germain est un grand club européen et tous les grands clubs européens savent s'adapter en cas de blessure. En tout cas, Achraf Hakimi, soigne-toi bien et reviens-nous pour cette finale d'LDC parce qu'on aura besoin de toi. Pas d'Akimi face au Bayern. Pas grave, Warren est là. Qui s'inquiète? Qui s'inquiète de l'absence d'Akimi quand Warren le crack est présent? Or plus sérieusement, c'est confirmé. Déchirure des ischios pour Hakimi qui est out pour peut-être même toute la fin de saison avec le PSG. On suivra un éventuel retour s'il y a finale, parce que c'est pas fait, parce qu'il faudra aller faire le taf à l'Allianz Arena. Et pour moi, on a là deux hommes qui peuvent être des hommes forts d'un retour potentiellement gagnant du Paris Saint-Germain. Alors Warren déjà exceptionnel au match aller, donc déjà un homme fort au match aller, mais dans son rôle de latéral droit, il a montré déjà cette année que c'était un monstre. Il a déjà montré cette année qu'il avait aucun problème à jouer à ce rôle-là et qu'il était, même à un rôle qui n'est pas le sien de base, l'un des meilleurs en tant que latéral droit. Il a une capacité physique juste dingue, il est capable de répéter les efforts de manière assez incroyable et le duel avec Luis Diaz, objectivement, me fait pas forcément plus peur avec l'absence d'Hakimi. Ce qui me fait plus peur, c'est le milieu de terrain. Parce que par contre, quand Warren est sorti, on a vu que Fabian Ruiz, ça avait été un changement vraiment pas gagnant pour le coup, et qu'il avait créé un vrai déséquilibre dans cette équipe du PSG, dans le travail à la récupération, parce que Fabian Ruiz, il n'a pas le rythme encore pour reprendre ce genre de match, et ça s'est vu. Et pourquoi pas Beraldo, les gars? Pourquoi pas un joueur qui enchaîne, qui est en forme en ce moment, qui lui n'a pas eu de blessure, qui du coup a du rythme et qui a montré qu'au milieu de terrain, il avait une palette assez complète et du coup, qui pourrait aussi permettre de libérer Vitinha des tâches un peu plus défensives, là où il est un peu plus en difficulté, de faire remonter Joao Neves et Vitinha d'un cran et lui d'apporter peut-être une sécurité supplémentaire devant cette défense du Paris Saint-Germain, là où, dans le cœur du jeu, là où le PSG a été en difficulté sur ce match aller, là où le Bayern, avec les décrochages d'Harry Kane, etc., a fait extrêmement mal par des petites passes qui ont à chaque fois cassé la ligne du milieu de terrain parisien. Alors bon, c'est sûr, Hakimi, on préférait qu'il soit présent, forcément, parce que c'est un des meilleurs joueurs de la planète, surtout à son poste. Ballon d'or africain, c'est un monstre. Mais aujourd'hui, le PSG et Luis Enrique a de quoi le remplacer de manière très qualitative. Il y aura des gros choix tactiques à faire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que ces deux hommes-là, ils peuvent être les hommes forts de ce match retour du Paris Saint-Germain à l'Allianz Arena? Ou est-ce que toi tu ferais plus confiance à un Fabian Ruiz au milieu de terrain pour du coup remplacer un Warren qui décalera en tant que latéral droit? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de cette blessure de Ashraf et de qui pour le remplacer. Bengue les frères, bon, on a du nouveau sur la blessure. Hier, je vous ai dit, c'est pas des crampes. On a déjà eu des crampes dans le football. Après des crampes, tu réagis pas comme Hakimi, tu tiens pas la cuisse derrière et surtout, à son niveau, tu ne t'arrêtes pas de courir. Et même marcher, c'était compliqué, boiter. Achraf Hakimi est incertain pour le Bayern PSG. Il ne s'agissait pas de simples crampes hier.
On n'est pas fou. Le Marocain est victime d'une contracture. Une contracture, pour ceux qui ne connaissent pas, ça touche les mollets, les quadriceps et les ischio-jambiers. Et c'est ce que, d'après les analyses, a Hakimi. Bon, les contractures légères, quand vraiment c'est minime, une semaine, il revient. Quand c'est lourd, 1 à 2 mois. Voire 3 mois si c'est grave. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de déchirure. Alhamdoulilah, il n'y a pas de déchirure. Bon. Il passera des examens plus poussés dans l'après-midi. Dès qu'on a l'information, on vous l'envoie. S'il n'est pas revenu à temps, c'est Warren Zaïre-Emery qui évoluera à son poste pour le match retour. Bon, match retour que vous allez perdre forcément s'il n'y a pas Hakimi. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que moi, je suis pour Hakimi quand il est sur le terrain. Quand il est plus sur le terrain, force à vous. Quand il était blessé ou quand il était à la CAN, PSG, je n'ai même pas regardé un match. On sait que vous êtes nuls sans Hakimi. Et tellement que Hakimi est important dans ce club, Luis Enrique, Marquinhos, les personnes les plus importantes de ce club, capitaine et entraîneur, ont dit, vous inquiétez pas, c'est des crampes. Même eux, ils se sont dit, impossible d'aller au match retour sans Hakimi. Impossible. Impossible. Bon. Tellement Hakimi, il est surutilisé. C'est Nuno Mendes qui est sorti et Hakimi qui est resté sur le terrain jusqu'à la fin du match. Parce que Luis Enrique, il sait qu'à la dernière minute, Hakimi il sera toujours là pour envoyer une déboulée et pour ramener un autre but. Trompé, Luis Enrique. Du coup, match retour sans Hakimi. Force à vous. En tout cas, il sera de retour pour la Coupe du Monde, pour sûr. Alhamdulillah. Salam alaikum. Dimal Maghrib. Terrible nouvelle pour les Marocains encore une fois. Hakimi qui se blesse à 2 mois de la Coupe du Monde. Et encore une fois contre le Bayern. Cette fois-ci, il n'y a personne qui l'a blessé. Il s'est blessé tout seul à la cuisse. Alors on n'est pas médecin, on ne sait pas ça prend combien de temps. Mais si c'est une petite blessure à la cuisse, normalement ça doit être 6 semaines maximum. Donc normalement il sera là pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Mais encore une terrible nouvelle les gars. Encore Hakimi qui se blesse contre le Bayern Munich cette saison. On lui a porté l'œil. Vraiment. C'est terrible les gars, voilà. Ce joueur il se blesse jamais. Cette saison c'est la 2e fois de suite. Et en plus de ça, contre le même club encore une fois, le Bayern Munich. Après personne l'a blessé, il s'est bien blessé lui-même. Hein. Mais voilà, c'est terrible. En tout cas, la Coupe du Monde c'est dans 2 mois. Inch'Allah il sera présent pour la Coupe du Monde qui va se reposer. Parce qu'on aura besoin de lui pour cette Coupe du Monde les gars. En tout cas, j'espère que c'est rien de grave, les gars. On va attendre ce que les médecins vont dire. Mais voilà, les gars, voilà, terrible nouvelle encore une fois, les gars. Hakimi qui se blesse. C'est n'importe quoi. Inch'Allah, rien de grave. Allah yashafih. Là, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu peur parce que vu l'état de sa blessure, Hakimi ne jouera pas le match retour. Enfin, je vois pas comment est-ce que c'est possible. Ce qui signifie que c'est Zaïre Emery qui va supposément jouer latéral droit et que Ruiz, heureusement qu'il revient à ce moment-là, va, on va dire, rejoindre ce milieu de terrain à 3 avec donc Vitinha et avec du coup Joao Neves. Super. Mais voilà, ça reste Hakimi. Il arrive à dynamiser son côté droit. Il est très 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 rapide. Alors Zaïre Emery, vraiment très bon aussi latéral droit. Et d'ailleurs même Luis Enrique a fait jouer Zaïre Emery le match précédent latéral gauche au début du match. Enfin, tu pouvais te poser des questions justement sur son positionnement. Et en vrai, Zaïre Emery, je vais en attendre beaucoup de toi malheureusement parce que du coup tu seras un poste qui est déterminant. Tu vas être contre Luis Diaz, ça va être particulier. Mais j'ai foi en toi. Même si Hakimi, ça reste Hakimi, bon, il s'est blessé, à mon avis, il ne jouera pas. Zaïre Emery, on compte sur toi. Je sais que tu vas faire un très très bon match retour. Tu vas réussir. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est un rôle un peu hybride. Ça veut dire que même si tu es latéral droit, tu vas finir par remonter au milieu de terrain. Enfin, il y a cette manière de jouer, cette technique aussi à avoir quand tu joues avec Luis Enrique. Et honnêtement, Zaïre Emery, latéral droit, moi ça me va. Je me fais quand même un petit peu du souci pour Hakimi. Je pense que ça va aller, hein, mais quand même. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires et bien évidemment, abonnez-vous.